Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un enseignement, écoutez-moi bien. Comme d'habitude, il est incroyable mais vrai. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un qui décide de rendre ce monde meilleur, il va t'aider incroyablement. Attention, ici on ne parle pas de religion. On s'estime juste croyants, enfants de Dieu, qui ont un livre dans lequel il y a des indications pour rendre ce monde meilleur. D'accord? On est en train de chercher et c'est pour ça qu'on étudie en langue originale. D'accord? On ne s'assimile à aucune religion. Pour nous, seul le livre fait autorité. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? On dédicace notre étude et nos analyses aux personnes qui sont malades et aux personnes qui se sentent seules. Pourquoi? Parce que c'est interdit d'être seul. J'espère vraiment de tout cœur, je mets toutes mes prières, que Dieu fasse que toutes les personnes qui se sentent seules, elles nous tombent dessus. Tu n'as pas le droit d'être seul. C'est interdit d'être seul, ok? Bon, alors ici on donne que des pistes de réflexion. Comme d'habitude, faites-vous votre avis, prenez ce qu'il y a à apprendre et c'est parti. On va étudier le texte, on est en plein Matthieu 10, verset 21, il me semble, ouais c'est ça, verset 10, 21. Et écoutez bien, si vous voulez des personnes qui améliorent le monde, je vous dis, franchement ce texte, il est fait pour vous parce qu'on vous indique, Jésus-Christ t'indique exactement comment tu dois faire. Qui est-ce qui a aidé plus le monde que lui? Personne. Donc, croyez-moi qu'il sait comment il faut aider les autres. Prenez l'enseignement. On ne parle pas de religion ici, on a dit. Va, écoute, prends. Si tu n'es pas content, tu repars. Si tu es content, tu regardes les autres vidéos. Pourquoi? Parce que c'est des enseignements qui sont incroyables. Je vous résume des années d'études en 10 minutes. Bref, on va se lire le texte et après on revient en direct. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Texte incroyable mais vrai encore. Croyez-moi, vous allez voir. Alors, Matt 10, 21 jusqu'au verset 31. On va faire plus, hein, on va faire beaucoup plus aujourd'hui. On ne s'arrêtera pas là. Je vous lis la première partie, après on verra la deuxième. Et un frère livrera son frère à la mort. Écoutez bien. Et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre les parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Car en vérité, je vous dis, vous n'aurez point achevé les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas plus au-dessus de son maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple qu'il devienne comme son maître, et à l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboul, combien de plus ceux de sa maison? Ne craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne soit révélé, ni de secret qui ne soit connu. Waouh! Alors là, on a un texte comme d'habitude qui est incroyable mais vrai. Allez, c'est parti, on revient en vidéo, comme ça on fait les études de manière visuelle, c'est plus sympa. Allez. Alors là, on a un texte, mesdames et messieurs, comme d'habitude, le frère qui met à mort son frère. On fait l'étude, vous allez voir un petit peu. Alors, pardosai, on étudie en grec ici, attention. Pardosai, ça veut dire livrer, tourmenter, écoutez bien, livrer. Les frères entre eux, parce que là, le Christ, au début, le cours d'avant, vous vous souvenez, il nous dit bien, je vous envoie au milieu de vos frères. Et il les appelle des loups. Je vous envoie au milieu des loups. Et il parle de tes frères. Hein. Il parle de ceux que tu connais. Hein. Il parle pas d'égoïmes, les non-croyants et tout. Ça, c'est après, dans l'envoi des 72 après. Ça, on le verra si Dieu le veut. Mais là, il te dit, je t'envoie, tu es élu parmi ceux de ta famille, les tiens, tes frères, tes amis. D'accord? Frères sont considérés les amis. Hein? Tu es élu parmi eux pour faire quoi? Pour aller prêcher la parole. Maintenant, tu veux être quelqu'un qui prêche? Fais ce que tu veux. Si tu as envie, tu y vas. Si tu n'as pas envie, tu y vas pas. Mais moi, je te dis comment tu dois faire. Sinon, tu vas ramasser, mon ami. Il dit exactement ce qui va nous arriver. Vous savez pourquoi il nous dit ce qui va nous arriver? Parce que c'est exactement ce qui lui est arrivé à lui. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit. Vous allez être condamné. Le mot pardosai, ça veut dire livrer. Dans nos Bibles traditionnelles, c'est souvent traduit par vous allez être. Le frère livrera son frère. Mais ça veut dire également condamner. Ton frère, il va te condamner. Il va dire t'es un balourd. Il va te condamner. Il va dire t'es un mauvais. Il va te tourmenter, obliger, trahir et exposer. Alors, voilà, il n'a pas besoin de faire du cinéma. Exposer, ça veut dire que tu vas même être affiché en public. Il se peut que même les membres de ta propre famille se moquent de toi, mon ami. Eh bien, je vais te dire une chose, c'est bon signe, parce que c'est exactement ce qui est arrivé au Christ. Il te dit, tu veux me suivre, il va t'arriver pareil. Tu veux me suivre, il va t'arriver pareil. Donc, normalement, on doit prendre ça, je ne dis pas avec le sourire, parce qu'on va se faire attrister, c'est pas vrai. Mais je dis, on doit prendre ça de manière
intelligente et se dire, tiens, ça arrivait ça au Christ, c'est normal que ça m'arrive. Si ça vous arrive, quand vous commencez à parler de Dieu dans vos familles, au milieu de vos amis, que vous exprimez une certaine pardossa et condamnation, tourmente, obligé, ils vont vous faire des choix. Pourquoi le mot obligé? Il se peut qu'ils vous fassent faire des choix que vous n'avez pas envie de faire, juste pour que vous ayez à l'encontre de vos convictions que vous êtes en train de dire. Ne négociez pas. On ne négocie pas avec le mal, les amis. Avec de bonnes manières, le non n'est pas un gros mot. Dites-vous bien ça dans votre tête. Le non n'est pas un gros mot. Tu as le droit de dire non, mais ça dépend comment. Tu es toujours avec de bonnes manières. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous allez vous faire trahir. Vous allez vous faire trahir. Le mot veut dire trahir. Et vous allez vous faire exposer en public. Il se peut qu'il se moque de vous. Waouh. Alors, le frère à la frère. D'accord? Adelphone, le frère au frère. Alors, Ace, Thanaton, à la mort. Ils vous exposeront à la mort. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un frère va t'exposer à la mort? Bien sûr qu'il t'expose à la mort. Pourquoi? La mort, c'est quoi? Il faut voir bibliquement c'est quoi la mort. C'est le contraire de la vie. La mort, c'est ce qui te sépare de Dieu, d'accord? Donc toi, si tu fais ce qu'ils te disent, quand ils te livreront, ils te livreront à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, des péchés, des fautes. Si toi, tu continues à faire par exemple, tu es avec des gens autour de toi qui continuent à faire des choses qui ne sont pas bien, d'accord? Et toi, tu décides de te dire, tiens, moi, à partir de maintenant, je vais quand même suivre un peu plus Dieu, les enseignements du Christ. Je veux être un disciple du Christ qui aide Dieu, entre guillemets, à rendre ce monde meilleur, si on peut dire ça comme ça, d'accord? Donc, les autres, ton frère, pourquoi il te livre à mort? Parce que s'il te fait pécher, c'est la mort pour toi, séparation. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ne vous soyez innégociable, hein? Ton frère, il peut te livrer à la mort. Vous allez me dire, mais non, mais il ne me tue pas, il ne me met pas une balle dans la tête, mais n'importe quoi. On ne parle pas de ça. Il livre à la mort ton âme. Toi, tu vas faire des choses que lui, il va te dire, vas-y, fais avec moi. Il va te dire, fais avec moi, c'est pas grave, allez, bois, viens, on va en boîte de nuit, on fait des trucs comme ça. Toi, pour te faire accepter, pour dire, allez, je ne vais pas passer pour un fou. Toi, tu vas y aller, mais lui, il rentre chez lui, il va être bien, mais toi, tu vas ressentir cette mort. Pourquoi? Parce que toi, tu sens que Dieu, il t'appelle à faire d'autres choses. Toi, dégoûté chez toi pour lui avoir fait plaisir, et lui, c'est pas grave, mais toi, tu es dans la mort. Ton frère peut te livrer à la mort de ton âme, ta mort intérieure, tu es dégoûté. La preuve, Thanaton, ça veut dire la mort du corps et de l'esprit. Alors, attention, moi je vous dis, vos frères, ils peuvent vous tuer votre esprit. Ils vous font faire des choses, des conversations de païens, tu fais n'importe quoi, tu commences à parler mal, tu commences à parler de trucs que tu avais laissés de côté depuis des années. Et pour bien passer, tu leur dis à eux, bah laisse tomber mon ami, laisse tomber, tu vas ressentir la mort à l'intérieur de toi. Tu vas ressentir la mort à l'intérieur de toi, je te dis tout de suite, ne négocie pas avec le mal. Je dis la vérité, soyez innégociable avec la présence divine en vous. Quand vous êtes avec des personnes qui vont faire des choses qui sortent de vos valeurs morales et de votre croyance, je vous en prie, ne le faites pas. Si tu as besoin on a déjà dit 20 fois, si pour te faire accepter dans un groupe ou par quelqu'un, il faut que tu fasses les mêmes choses et les mêmes envies, les choses que la personne elle a envie, ne le fais pas. Ne le fais pas. L'amour, c'est pas ça. C'est que la personne elle t'aime pas, elle veut te changer, c'est différent. Et il y a des personnes qui t'aiment comme tu es. Ils vont t'aimer comme tu es. On en a parlé 15 fois. Allez voir les vidéos d'avant. Alors on continue. Et les pères, enfants se révolteront, enfants contre sur parents. D'accord. Alors, c'est à l'envers le grec, c'est pour ça que je dis à l'envers, mais ce n'est pas grave, on remet dans le contexte. Donc, pater, le père, et contre les pères. Les pères, ça a plusieurs significations. Qu'est-ce que c'est que ton père? C'est ton père, ton papa génétique. Mais un père, bibliquement, c'est la personne qui peut t'enseigner. D'accord? Alors, on peut remarquer qu'on peut se retourner contre eux. Essayez donc de voir un peu plus large et de vous dire que le père, c'est certainement ça peut être la personne qui l'enseigne. Alors les enfants, les descendants, on peut dire techno, ça veut dire les enfants, les descendants aussi, d'accord? Epanestesontai, se révolteront. Alors, se révolteront. On a la première signification, se révolteront. On a ensuite naître contre, et
Tenir debout, c'est s'affirmer, dire voilà, non, je suis plus que toi. Tu ne me tomberas pas, tu ne me rabaisseras pas avec tes enseignements, je suis à la même hauteur que toi. Il y a des personnes, vous écoutez ce qu'on est en train de dire, il y a des personnes, tu vas vouloir les enseigner, et toi tu sais que tu peux leur apprendre des choses, parce que tu connais, ne serait-ce que par ton âge ou par tes connaissances. Et ces personnes, elles vont se mettre debout devant toi. Toi, tu prends le rôle du père dans ce cas-là. On a dit que ça pouvait être l'enseignant. Tu vas vouloir apprendre des choses à des personnes, elles vont te dire, mais moi, je sais plus que toi. Je sais beaucoup plus que toi. Et il y a des personnes qui vont naître contre toi. Qu'est-ce que c'est que ça, naître contre toi? Eh bien, ça veut dire que ces personnes-là, mes amis, alors là, on a un choc, là. Naître contre toi, ça va être quoi? C'est que ces personnes-là, toi, de vouloir enseigner des autres, ça va créer de la bagarre et de l'animosité, de la jalousie, et même ils vont dire, mais qui c'est celui-là pour m'enseigner? Je le connais depuis tout le temps, comment tu m'enseignes des choses? Et ouais, souvenez-vous, le Christ, ça lui arrive, Jésus-Christ, ça lui arrive, il arrive dans sa patrie, les premiers qui disent, mais d'où tu sors tout ça, toi, allez, rentre chez toi, on te connaît. Vous allez vous trouver, votre enseignement, votre manière de prêcher, de parler, quand vous allez changer pour suivre les choses de Dieu, va faire naître contre vous de la révolte, va faire que les gens se tiennent debout et vont dire, mais on sait autant que toi ou plus que toi. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Incroyable mais vrai. Alors les enfants contre les parents, bien sûr, ils vont s'élever contre les parents et feront mourir, comme d'habitude. Là on a un mot qui est le même mot que tout à l'heure. Ils les feront s'éteindre, mourir. Pourquoi? Parce qu'ils feront éteindre les enseignements des parents, ou alors ils te feront t'éteindre toi-même. Tu vois, une personne qui naît contre toi, toi tu es en train de parler à 15 personnes là. Une, elle vient, elle te remet en question, elle te prend la tête et tout, tu éteins, tu fais mourir tout le monde. Quand on dit mourir, c'est mourir l'âme. Parce qu'une personne qui continue dans son péché est une personne morte. Une personne qui continue dans son erreur est une personne morte. Il y a des enfants qui peuvent tuer des parents. Et ouais, comment? En ne leur signalant pas les péchés. Tu ne signales pas le péché à ton père, tu le tues. Mais avec de bonnes manières, attention, c'est chaud, hein, ça faudra aller voir le cours sur les parents et la relation. Mais les parents qui tuent les enfants, comment? En ne les éduquant pas et en ne leur signalant pas ce qu'ils doivent faire. Professeur, c'est pareil. Tu dois indiquer ce qui ne va pas tout le temps. Élève, c'est pareil. Tu dois dire à ton professeur, monsieur, là, vous devriez faire d'une autre manière. Vous avez vexé mon collègue sans vous en rendre compte. Mais toujours avec de bonnes manières. Tu prends la personne à part. Tu éduques avec bonté et justice. Pas qu'un seul des deux. Mais il faut être juste, avec de la bonté tout le temps. Vous imaginez, les parents vont tuer les enfants et les enfants vont tuer les parents. Ça peut être les enseignants, on a dit. Les enseignants vont tuer les élèves vont tuer les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils ne se diront plus rien, ou alors ils vont leur tuer l'envie de vivre. Tu tues l'envie de vivre à tes parents. Vas-y. Tu leur tues l'envie d'être gentil. Avec ta manière de faire. Il y a beaucoup de manières de tuer. Vous vous rendez compte de toutes ces significations qu'il y a, tous ces enseignements qu'on a là? Les enfants tuent leurs parents, ils leur enlèvent l'envie d'être, ils leur enlèvent la capacité d'être gentils, tellement ils les exaspèrent. Certains parents tuent leurs enfants, ils font en sorte que les enfants ils s'énervent contre eux. Et attention, un père avant de dire quelque chose à sa fille ou une maman doit faire très attention. Pourquoi? Parce que la facture elle est très lourde pour un enfant qui se rebelle contre ses parents. Donc mon ami, tu as un devoir d'éducation. Ne nous tuons pas entre nous. Comment tuer quelqu'un, c'est le laisser dans la mort. On ne laisse pas la personne dans la mort. Tu dois faire les reproches, mais avec de bonnes manières. D'accord? Alors on continue. Et vous serez haïs, détestés. Misoménoi, le mot haïs, détesté. Bon, là c'est facile. Hippo, d'accord? Par tous. Panton, par tous. Alors, avant on parlait des religieux, hein, d'accord? On a dit, mais là maintenant il est en train de parler que même tes proches, ils vont t'embrouiller. Là, c'est tes proches, les plus proches, des parents, ceux qui sont à côté de toi, il se peut qu'ils t'embrouillent quand toi tu décides de te tourner vers Dieu. C'est incroyable, il nous dit exactement ce qui se passe. À cause de mon nom. Le Christ, ils vous embrouilleront à cause de mon nom, à cause de mon enseignement que vous voulez appliquer. À cause de l'enseignement que vous voulez appliquer, eh ben, ils vont vous descendre, ils vont vous tailler, ils vont vous exposer. Tous les mots qu'on a dit là, vous serez rejetés par tout le monde. À cause de mon nom. Ces enseignements, attention, c'est pas à cause du nom de Jésus
Ne confondez pas, mesdames et messieurs. C'est le nom n'existe pas en hébreu. Il parle de le nom, ça représente ta fonction, tes qualités. Donc il est en train de parler à cause de ma fonction qui était de vous enseigner, à cause de mes enseignements. Vous allez vous faire jeter à cause de mes enseignements. Tu vas pas te faire jeter parce que tu vas dire ouais, je suis avec Jésus, mais non. Tu vas te faire jeter parce que tu suis ses enseignements. Ou tu vas dire oh vas-y c'est pas bien là. J'ai mis un coup de portière à la voiture en descendant, j'ai fait une grosse rayure. Ouais non, là je sais très bien que je peux pas faire ça. Mes enseignements me disent que si je laisse la voiture comme ça, je perds toute la présence divine de moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Ça veut dire que si tu es avec quelqu'un, il va te dire oh mais non, mais laisse tomber. Oh dis rien, voilà. Ton enseignement te fait passer pour un fou parce que toi tu vas laisser un mot en disant rappelez-moi, je vous dédommage. Et l'autre il va dire mais t'es complètement malade. Il y en a que non, il y en a qui vont te dire ouais tu dois le faire. D'accord? Moi par exemple, je connais des personnes, si je le fais pas, elles me mettent de baffe, elles me disent tu prends toutes tes histoires là, toutes tes vidéos et tout ça, tu les jettes toutes. Ah ouais, attention, ça plaisante pas. Allez, on continue. Moi, alors, suivre les enseignements du Christ ne va pas être facile, car tu vas avoir de l'adversion dans ta propre maison. Dans ce passage, le Christ parle de nos frères, de nos parents, de nos proches, de nos professeurs, car il lui envoie... parce qu'il les envoie à la tribu d'Israël. Là, on a dit ça, c'est-à-dire leurs frères. Hein. On l'avait dit ça au début. Il ne faudra pas s'étonner, au contraire, c'était prévu. Il te dit qu'il t'arrivera exactement ce qui lui est arrivé, du rejet, de l'incompréhension de ses proches. Un temps dans le désert sera apparemment nécessaire. Tu auras certainement un petit temps dans le désert quand tu rentres dans la croyance. Il va falloir parfois rompre avec des valeurs familiales et culturelles et des choses que tu avais en toi pour te mettre à suivre le Christ. Et ouais, tu vas te dire, mais ma famille elle croyait à ça tout le temps. Ouais, mais c'est difficile. Toi, quand on dit il faut renaître de nouveau, c'est pas tu renais de nouveau. Non, tu dois être quelqu'un de te dire, tiens, je suis quelqu'un de tout nouveau maintenant. Quelqu'un de tout nouveau. Pourquoi il nous parle de ça? Parce que c'est le rejet des proches qui te fera de loin le plus mal. Si quelqu'un t'insulte dans la rue, ça te fait rien. Si c'est un de tes frères, là, ça te tue. Il faut être fort, les amis. Il faut beaucoup prier pour eux. Il faut beaucoup prier pour eux. Parce que quelqu'un qui vous fait du mal, il faut tout de suite vous dire, papa, ne lui fais rien. Parce que sinon, il paye une facture beaucoup plus lourde. Il faut prier pour les personnes qui vous font du mal. C'est dingue ce que je vous dis là. Mais vous pourrez soulager leur facture. Alors panique pas, c'est juste une des étapes normales. Pour quelqu'un qui veut suivre et être un soldat de Dieu, le rejet des autres, c'est la normalité. Plus tu verras de l'opposition au sein de tes proches, plus ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Et n'oublie pas, la lampe est faite pour être sous le lampadaire et pas sous le lit. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, tôt ou tard, ne négocie pas. Garde ta ligne de conduite et je te promets qu'à la fin, on va reconnaître tes valeurs. Même auprès de ta famille. Tous ces gens qui te taillent là, proche de toi, à la fin, ils auront tous un choc et ils reviendront à toi. Rappelle-toi ce que je te dis. Ce qu'il y a, c'est que la réponse, des fois, elle tarde. Mais je te promets que tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Dans 10 ans, 10 minutes, 6 jours, 6 ans, 6 mois. Les gens de ta famille te reconnaîtront. Mais toi, il n'y a qu'une seule condition. Ne change pas. Garde tes valeurs et tes principes de croyant maintenant. Et tu verras. Parce que de toute façon, si tu fais un truc de non-croyant, ils vont te dire « Oh, mais toi, le croyant, là, tu fais ça ?» Ne vivez pas ça. Ne vivez pas ça. Il vaut mieux garder votre identité de croyant. Je vous garantis, ils ne vous le rendront pas. Tu vas changer pour une soirée de païens avec les gens et eux, ils ne vont pas te le rendre. Ils se diront « Ouais, mais non, mais c'était normal, tu as fait ça. » Ils ne vont même pas se rendre compte de l'effort que tu as fait de te paganiser avec eux. Vous avez compris? Par exemple, une soirée de beuverie avec des potes à toi, tu te dis « Allez, tiens, je bois un peu aujourd'hui. » Tu crois qu'ils vont dire, ouais, il a fait un effort et tout. Ils vont te dire, mais c'est normal, tu bois. C'est avant que tu n'étais pas normal. Ils ne vous le rendront pas. Et toi, je te dis, tu repars, tu vas être dégoûté chez toi parce que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu repars chez toi, tu vas être dégoûté. Eux, non. Eux, ils vont continuer leur vie, normal. Dans la normalité. Allez, on continue. Alors, mais, reste, demeure. Le Christ, il te dit, mais reste et demeure jusqu'à la fin. Reste et demeure jusqu'à la fin. Il est en train de te dire. Reste et demeure jusqu'à la fin. Reste, demeure. Tu vois, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Jusqu'à la fin, l'issue, le but, et ouais, pourquoi, c'est quoi le but que toi tu sois comme ça là avec les gens autour de toi? Eh ben le but c'est que toi tu sois quelqu'un de différent. C'est que toi, Dieu t'a mis dans cet environnement pour que toi tu arrives à les changer un jour. Tu comprends ça? Tu as une grande mission en vérité. Tu as la mission de ramasser, d'en prendre plein la tête, mais parce que justement le but c'est que toi tu arrives à les changer, eux ils le savent même pas. Un jour ils reconnaîtront ta valeur et ils reconnaîtront que ton enseignement c'est le meilleur et ils reconnaîtront Dieu. Fais ce que je te dis, tu es une perle au milieu d'eux. Même si tout le monde est en train de te tailler, toi dis-toi waouh, mais vous savez même pas ce que je suis en train de faire pour vous. Qu'est-ce que vous en savez ce que je suis en train de faire pour vous? T'es béni en vérité, je te jure t'es béni. Je te promets, ils ne le savent même pas, ils devraient te remercier. Et un jour ils le feront. Un jour ils le feront. Écoutez le texte, vous allez voir, il va vous le dire ça. Oitos, attendez, je vous lis en français. Alors, sera sauvé, saint, guéri et délivré. Ouais, tu vas guérir des gens, tu vas les sauver. Tu vas sauver des gens. Écoutez bien. La vie, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut résister jusqu'à la fin. Sinon, tous tes efforts et ton travail étaient en vain. Certains ont tout perdu au dernier moment et d'autres ont tout gagné au dernier moment. C'est vrai, ne te lasse pas. Parce que tu as beau faire une ribambelle de bonnes actions, ça se peut à la fin de ta vie, bim, c'est fini. On efface tout. Ça va dans l'autre sens. Tu peux être tordu toute ta vie jusqu'à ce que tu rates cette vidéo et tu te dis waouh, je change. Tu répares tout. C'est un marathon, les amis. Ne lâchez pas. Vous avez commencé le chemin, ne lâchez pas. Soyez des gens qui aident les autres et qui apportent la parole autour de vous avec votre comportement, votre témoignage au niveau de votre comportement. Il y en a certains, ils étaient au bout de leur souffrance et après, ils ont rebroussé chemin. Il y en a certains, tellement ils ont souffert, ils se sont dit allez, c'est fini, je plaque, alors que il fallait attendre juste un petit peu. Pour pas tomber dans ces choses-là, dans cette erreur. Parfois, l'enseignement, il arrive à la fin de la conversation. Au dernier moment, tu résous l'affaire. Combien de fois j'ai reçu des personnes, j'ai parlé avec des gens, on a parlé pendant 2 heures, c'était bien. Mais au tout dernier moment, quand on allait se laisser, waouh, mais c'est ça qu'il fallait que je lui dise. Et ben vous, c'est pareil. Des fois, tu vas te prendre la tête avec des gens, et au dernier moment, il fallait que tu lui dises un tout petit truc, et tu auras réussi à le changer. Parce qu'attention, on en parle d'aller évangéliser, hein, les amis, hein, d'accord? Gardez bien ça dans votre tête. Hein. Alors, comme les Hébreux, la mer s'est ouverte à la dernière seconde de la nuit. Quand tu arrives à la limite de ce que tu peux faire et que tu continues, hein, et tu as le pouvoir de garder l'espérance, Dieu intervient. Pourquoi? Parce que quand toi tu commences, lui, il termine. Mais attention, pour que cela arrive, tu dois arriver à la limite de ce que tu pouvais faire et du travail sur toi. Et là, tu remets à Dieu. Et là, tu crées le miracle. Tu fais jusqu'à que tu peux plus. Tu dis là, je te le remets. J'ai dit tout ce que j'avais à lui dire, j'arrive pas à le faire comprendre que c'est toi le plus important et qu'il faut qu'il suive les enseignements droits et droits parce que sinon il va ramasser des frappes. J'arrive pas à comprendre. Eh ben je te le remets. Abba, occupe-toi de lui. Moi j'ai fait ma part. Faut que vous ayez votre part, les amis. Faut que vous sachiez faire votre part. Moi, il y en a, ils me disent oh Philippe, les gens ils viennent, ils te racontent leurs problèmes et tout. Quand ils repartent, t'es pas traumatisé et tout. Je dis non, je suis pas traumatisé. La personne, elle vient, je suis à 100% avec elle, je l'aide à fond. Dès qu'elle repart, je peux plus rien faire. Elle est dans les mains de Dieu. Elle est dans les mains de Dieu. Il faut avoir l'humilité de te dire que je suis peut-être pas le canal, ou alors peut-être que c'est pas à toi de terminer. La personne, elle a un travail à faire aussi. C'est dingue hein, ce que je vous dis là. C'est la solution. Autrement, tu culpabilises tous les jours. Quand tu arrives à ta limite, c'est que tu as fait tout ton travail qu'il y avait à faire sur toi. Donc la souffrance va s'épuiser. S'en va puisque c'était le but. Ton travail est complété ou corriger ce qui te manquait. Exactement. Quand tu vis une souffrance, dès que tu as la limite, dès que tu changes, tu as fait le travail sur toi, eh ben la souffrance, elle s'en va. Pourquoi? Parce que tu arrives à la limite du travail que toi, tu avais à faire et tu arrives à te compléter, te corriger. C'est dingue hein, ce qu'on dit hein, là. Quand tu arrives à la limite du travail que tu as fait pour toi. On peut donc considérer que le rejet est nécessaire parfois pour nous remettre dans le chemin qu'il faut. Eh ouais. Il va falloir que tu t'habitues au rejet. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne vas pas avoir de pouvoir de persuasion. Tu vas être trop faible. Une personne, tu vas parler un peu, elle te rejette, tu t'en vas en pleurant. C'est pas bon.
Il faut te dire, on me rejette, c'est normal. Le Christ, on l'a jeté aussi. Verset 23. Quand on vous persécute, dit Costin, on vous persécute, on vous fait courir, on vous cherche, on vous moleste, on vous harcèle, ça veut dire tout ça. Diocosine, pardon. Persécuter, faire courir, chercher, molester, harceler. Quand on vous persécute dans la polei, la ville, totei, celle-là, fuyez et sauvez-vous. Allez garder, fogueter, ça veut dire fuyer, se sauver, s'échapper, chercher la sécurité. Quand on vous persécute dans une ville, quand il y a quelque chose qui te persécute dans une ville, ça peut être perçu comme ton intériorité, fuis. Quand tu as une pensée qui te persécute, fuis. Quand tu as une addiction, cherche ta sécurité, fuis. Fogueter, c'est un mot qu'on utilise pour fuir, sortir de ses vices. Fuyez, échappez-vous. Comment ? Eh bien, envers une ville différente. La fuite face à la souffrance des autres n'est pas une souffrance que t'afflige les autres, n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. On doit toujours se protéger. Et au pire, calculer pour revenir après. Non pour se venger, mais pour essayer de changer la personne. Dans une embrouille, il y a toujours une manière cachère et honnête de la résoudre. Si tu dois passer par la violence, c'est qu'il y a un problème. Sauf en cas de légitime défense extrême, d'accord? Mais normalement, il y a toujours un moyen honnête de t'en sortir. Quand tu passes par la violence pour résoudre une histoire à la fin, même si tu gagnes, t'es mal. Pourquoi? Parce que t'es passé par le mal. T'es passé par le mal. Des fois, elle est nécessaire, mais tu verras, tu vas pas être bien. Tu vas pas être bien. Je parle pas de légitime défense. N'utilisez jamais la violence, les amis. Il faut chercher la paix. Tu gagnes, tu t'embrouilles, tu cries, tu rentres chez toi, t'es mal, t'es encore pire. Même si la personne, elle t'a dit ça. Non. Le mal, ça ne nous remplira jamais. N'oubliez jamais, même si c'est la première chose qu'on a envie de faire. Parfois, il faut fuir pour pas aggraver la situation de la personne en face de nous. En faisant quoi? Enlève-lui la cible. Toi, t'es la cible. Fais en sorte qu'elle arrête de pécher. Je vous ai dit, quand tu es quelqu'un de juste et qui aime Dieu, qui suit les chemins de Dieu, ma parole d'honneur qui te défend. N'aggrave pas la faute de l'autre. Tu t'en vas, tu te dis je m'en vais parce qu'elle va trop fauter. Je l'empêche de commettre un péché plus grand en me faisant encore plus mal. Tu te dis je m'en vais parce qu'elle va trop abuser sur moi. Moi ça me fait rien, mais le ciel il va la défoncer. C'est incroyable d'arriver à ce niveau. Là, je vous propose des niveaux, mais ma parole, que ces cours, ils devraient être écoutés par tout le monde. Ça vous résout toute votre vie. En vérité, je dis vous, il n'y a pas, vous ne terminerez pas. Alors attendez, là c'est important. Ça ne sera pas terminé. Ne sera pas terminé. Là, c'est l'action qui termine, qui achève l'histoire. Vous n'aurez pas terminé dans ces villes de Israël, des croyants, on peut dire des croyants, d'accord, Yashael, de ceux qui sont dans la droiture de Dieu. Là, il s'adressait à eux. Tant que, alors, ça ne sera pas achevé, tout cela ne sera pas fini, c'est-à-dire les gens ne se seront pas tous convertis, tant que s'élève, tant que vienne le Fils de l'homme, tant que vienne le Fils de l'homme. Là, c'est intéressant. Alors il y en a qui sont cru à l'époque qu'ils allaient réussir à convertir tout le monde et que le Christ il allait arriver avant. Mais là, il est en train de te dire, si c'est un travail intérieur, tant que le Fils de l'homme ne viendra pas, il y a des personnes qui ne changeront pas. Dieu nous en préserve. J'espère que j'ai mal compris. C'est quoi? La venue du Fils de l'homme, c'est quand il viendra pour le jugement. Donc, on peut penser, tu auras du travail, t'inquiète jusqu'à que je vienne. Il y aura des gens qui ne seront pas encore finis. Il y aura des gens qui seront... Jusqu'à que je vienne, tu as du travail d'essayer de convertir des personnes. C'est incroyable, hein? Elle est intéressante, cette phrase. Hein? Cette phrase, elle est complètement énigmatique, en vérité. Mais si tu te dis ça, parce que à l'époque, il se disait, ouais, maintenant, il nous a dit avant que je vienne, ça veut dire, il te dit ça pour qu'on convertisse, en vérité. Il te dit ça pour que tu continues à convertir sans te lasser. Il te dit, tant que je ne serai pas là, eh ben, tu auras des gens qui vont avoir du mal à se convertir. Vous comprenez ça? Vous vous rendez compte? Il est en train de nous dire, vous avez du travail jusqu'à que je revienne. Phrase énigmatique. Est-ce qu'il parlait de la Pentecôte ou de sa résurrection? Ou est-ce qu'il parlait que tu allais trouver des solutions dans ta tête par rapport aux enseignements qu'il était en train de te dire? Ça, on ne sait pas en vérité. Est-ce qu'il parlait de la Pentecôte? Est-ce qu'il parlait de... Moi, je pense plutôt qu'il parle de quand il va revenir à la résurrection après.
au jugement dernier, à la fin. Tu auras des gens, t'inquiète pas, il est en train de te dire, ça, vous n'aurez pas vu la fin, vous n'aurez pas vu la dernière action, vous n'aurez pas fait l'action qui achève, hein, le mot c'est, vous n'aurez pas fait l'action tant que le Fils d'homme ne sera pas revenu. Eh ben ouais, ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire ça. Ça veut dire que, t'inquiète, tu as du boulot jusqu'à la fin, mon ami. Tu as du boulot jusqu'à la fin de ta vie. Et ouais, on n'a pas encore fini. Et ouais, je suis en train de lire une phrase là. On n'a pas encore fini la tournée des villes, peut-être. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore venu. Et ouais. Qui te dit qu'on a fini cette tournée des villes et voilà pourquoi il n'est pas encore venu? Mes amis, il ne faut pas se lasser. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Ne vous lassez pas, continuez. Houk estime matetes. Alors, le disciple n'est pas n'est pas au-dessus du didaskon, du maître, du chargé d'enseigner. Ah, le disciple n'est pas au-dessus. Ni son serviteur. Le mot veut dire doulos, serviteur, esclave et lié. Parce qu'attention, les serviteurs bibliquement, c'est pas la même signification que nous. Hein. C'est pas ceux qu'on martyrise et qu'on prend pour des moins que nous. À l'époque, l'esclave, le serviteur, il était considéré comme membre de la famille. Hein. Il y en a même, souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, au jubilé, les 50 ans, là, quand on libère les esclaves, ils disaient non, même-moi la boucle d'oreille, je reste avec vous, on est trop bien ici, là. Et ouais, télé dans le salon, j'abuse, mais vous me comprenez. Télé, salon avec les esclaves, c'est des enfants. Donc, vous allez pas plus que, vous n'allez pas être plus haut que le courion, que le maître. Il vous compte, alors vous allez pas, il est en train d'en dire, il est en train de nous dire, vous n'allez pas être plus que moi, les amis. Je vous garantis, si moi ils m'ont traité mal, il vous attend à vous plus que moi peut-être. Il dit Arketon, il vous suffit, contentez-vous, estimez-vous satisfait de ce que vous allez réussir à faire. Il est en train de dire, vous allez ramasser, et moi-même, n'ayez pas peur, j'ai pas réussi à convertir tout le monde. Arketon, soyez satisfait. Vous vous rendez compte, cette traduction, comme elle est différente. Estimez-vous satisfait avec ce que vous faites quand vous faites votre maximum, les amis. Vous n'allez pas arriver à convertir tout le monde. Si moi, je ne suis pas arrivé, ne rêvez pas. Ne commencez pas à culpabiliser, j'arrive pas à convertir. Arrête tes salades. Le Christ, il est en train de te dire, je ne suis pas arrivé moi-même. Tu crois que tu vas être plus que moi? Vous vous rendez compte? Laisse tomber ta culpabilité. Laisse tomber, elle vient du Satan, elle vient d'adversaire. Laisse tomber, laisse tomber. Ensuite, et le serviteur comme le Seigneur, le grand, celui qui a les honneurs. Le serviteur, il est comme lui. Hein? Si le maître de la maison a été appelé, le maître, le mot c'est oikodespoten. Si le despote, le maître de maison, le chef de l'habitat, de l'intérieur du temple, ils l'ont appelé Belzéboul, mais comment ils vont vous traiter à vous? Belzabel, c'est quoi Belzéboul? Vite fait, petite parenthèse. Belzabel, le maître des ordures, Belzabel. Baal-Séboul, Baal-Sébel. Baal-Séboul, le maître de la maison, de la demeure. Voilà pourquoi des fois on donne notre demeure au diable quand on boit de l'alcool, on fait n'importe quoi. Métaphore de la maison, ça indique que le corps humain il est piraté des fois. Ouais, tu lui laisses ton corps. Les personnes qui font de l'ésotérisme, qui lisent l'avenir, tout ça, vous ouvrez une porte et vous vous faites pirater par le maître de l'intérieur, Baal-Zéboul. Le Baal-Zéboul, c'est le dieu des mouches, qui était des dieux des mouches des Hébreux. Ils ont changé cette dernière lettre. C'est les Hébreux en fait. Ils ont changé la lettre pour qu'il y ait une signification méprisante. Baal-Zéboul. Ouais, intéressant. Alors, Epekalesan, ils ont appelé, et alors ici ils l'ont surnommé, ils l'ont appelé Baal-Zéboul. Combien, si le Christ ils l'ont appelé celui qui fait le maître des ordures, celui qui fait n'importe quoi, mais imaginez-vous, vous, le serviteur, imaginez-vous, vous croyez qu'ils ne vont pas vous rejeter? Si les personnes ont rejeté le maître, c'est obligatoire qu'ils rejettent les élèves, mais il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont des coquilles, et comment dire? Et c'est difficile, je voulais vous dire ça, c'est difficile que les personnes changent. Tu sais, sortir de ta zone de confort, c'est pas facile. Et mental, c'est encore moins. Tu as eu des croyances toute ta vie. Moi, des fois, je parle avec des frères qui sont d'une autre église. Moi, j'ai aucune église. Mais je parle avec des frères et je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Et ça, pourquoi vous faites ça? Que c'est anti-biblique.
Vous voyez, ils ont des œillères, hein, même pas ils te regardent, même pas ils te parlent. Il ne faut pas rentrer dans ces débats. Là, c'est un moment où il faut faire au revoir, comme il vous dit là. Vous leur rayez le disque dur, vous leur posez 2 ou 3 questions, mais après, parfois c'est plus facile de te prendre pour un fou que de se dire il a raison. Mais il faut que je réfléchisse. Ouais, parfois c'est plus facile de dire à la personne c'est un fou que de se dire il a raison, surtout quand tu as du monde avec toi et tout. Pourquoi? Ils vont te prendre pour un fou. Alors pour eux, c'est plus facile de dire que tu es un fou. Et pour eux, on va dire, ils ont de la flemme cognitive de revoir leur connaissance. Ils se disent, bon, c'est bon, maintenant c'est fini. Vous allez en rencontrer plein comme ça. Soyez gentils avec eux, donnez-leur des enseignements, soyez gentils, soyez patients, la vérité. Donc, craignez, respectez, hein, ayez de l'effroi, faut bêter de eux, rien du tout. Pourquoi? Parce que rien n'est caché, hein, qui sera annoncé. Rien n'est caché qui ne sera annoncé, qui ne sera pas éclairé et dévoilé. De quoi on parlait là? Et aucun secret intérieur qui ne soit connu. De quoi on est en train de parler? Ce qu'on disait tout à l'heure. À la fin, je te promets que tous ceux que tu connais vont reconnaître ta valeur si toi tu ne te ballottes pas et que tu restes dans tes enseignements et tu es quelqu'un de droit. Ils vont reconnaître, ils diront ouais, à la fin, lui, c'est vrai ce qu'il nous disait. Comme on disait au début, on te prend peut-être pour un dingue, mais après coup, ça va changer. Ça va changer d'un coup. Message parallèle pour toi. Fais attention, ne mens jamais qu'à la vérité, elle sera sue. Je vous garantis, c'est vrai. Ça, c'est bon, c'est une petite parenthèse qu'on fait, mais toutes les choses que vous dites là, en secret, tous les mensonges que tu dis, ils vont se savoir un jour ou l'autre. Prenez ça aussi pour vous, l'enseignement là. Tous les mensonges que tu dis vont se savoir un jour ou l'autre. Ce que je dis à vous dans la ténèbre, dans la nuit, dans l'ignorance, dites-le à la lumière et au feu. Faut-il, d'accord, ça veut dire le feu, la lumière, et la lumière est faite d'un feu. Le feu, tu n'es pas là pour plaire, les amis. Le bon n'est pas forcément agréable, je vous le répète. Des fois, pour allumer la lumière, il faut faire un feu. D'ailleurs, l'électricité, ça marche avec une histoire de réchauffement, c'est un feu. Donc, des fois, tu ne dis pas aux personnes ce qu'elles ont besoin d'entendre pour ne pas les décevoir. Mais attention, pourquoi? Parce que c'était ton devoir. Mais on répète toujours avec de bonnes manières, au bon moment, d'accord? Mais il faut, comme on dit, hein, ce que vous dites pas, ça va être dit par le feu. Ce que vous dites pas alors, ce qu'on vous dit, alors attendez, ce que je dis à vous dans la ténèbre et l'ignorance, dans la lumière et le feu, et ça va être dit dans la lumière, et ça va être dit dans la lumière et le feu. Ça va être mis à la lumière. Peut-être qu'en leur enseignant toi, tu vas leur éviter la honte aussi. Et tu vas leur éviter des douleurs. Pourquoi? Parce que s'ils ne t'écoutent pas, s'ils t'écoutent, ça va, mais s'ils ne t'écoutent pas, la vie, elle va être beaucoup plus dure que toi avec eux. Des fois, tu te dis, ouais, moi, je dis pas ça à mes enfants, je les dérange pas. Ouais, tu les déranges pas, mon ami. Mais toi, tu vas y aller avec beaucoup plus de douceur que la vie. Hein. Je vous garantis. Hein. Et là, il nous dit, ce que vous entendez avoir appris, Akhwété, ce que vous entendez, ce que vous avez appris, ce que vous avez assimilé, de ce dont on vous a informé, prêchez-le sur les toits. Les toits, c'est la partie haute, là où il y avait tout le monde avant qui se réunissait. Et n'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent pas te séparer, te tuer, te séparer de la vie. Ceux qui ne peuvent pas séparer de la vie le corps, mais l'âme, pouvant être ceux qui sont capables de tuer, au contraire. Ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Hein? C'est-à-dire le mot c'est être capable, avoir le pouvoir, avoir la permission de, et avoir la force de. Alors attention, de tuer l'âme et le corps, la détruire, la mettre en ruine, la rendre inutile, dans la Géhenne. Attention, on va aller voir après ça. Non, deux moineaux, deux petits oiseaux, deux moineaux, attendez, on ne vend pas deux moineaux, c'est dur en grec, c'est écrit à l'envers. Deux petits moineaux, la valeur d'une pièce, 1/10 de drachme, d'accord, qui n'équivalent ça, on les vend et aucun de eux ne descend de niveau. Le mot c'est possestai, ne tombe, ne se fait jeter, ne s'écroule, ne se fait frapper, ne se prosterne, ni ne descend de niveau, ni perdre autorité. Aucun d'eux ne perd autorité, ni tombe sur la terre sans que le Père de vous le sache. Mais
les cheveux de la tête, tous vos cheveux de la tête sont calculés, dénombrés et comptés. Ça veut dire que tous vos cheveux, ils comptent. Il n'y a pas un truc qui sert à rien en toi. Et ils sont tous comptés. N'ayez pas peur, car de beaucoup de moineaux, d'accord, vous êtes différents. Vous êtes beaucoup plus, d'accord? Vous valez beaucoup plus. Le mot c'est différetai, ça veut dire vous avez une plus grande portée, d'accord? Vous êtes transporté dans une grande différence, une autre direction. Vous valez beaucoup plus, d'accord? Vous. Alors, ce que je vous dis dans la lumière, ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière. Ça veut dire, ce qu'il nous dit dans la ténèbre, c'est-à-dire dans le mal-être, toi dans le mal-être, il faut que tu le transcrives à la lumière pour aller le donner aux autres. Ça peut vouloir dire ça. Ce qu'il te dit dans ton obscurité, t'es mal, eh ben toi, dis-le dans la lumière. Dis, Dieu m'a sauvé, mon ami. J'ai été dans le pire des cas. Ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. En effet, les secrets qu'on nous dit à l'oreille sont des choses que tu acceptes quand tu t'intéresses à ça. Il nous demande donc ensuite de le dire sur les toits, là où se réunissaient les gens pour parler de Dieu. Il faut le publier sur les toits, que tout le monde entende. L'enseignement n'est pas un secret. Il ne faut rien garder. Quand tu enseignes et écoutez bien, quand tu donnes à quelqu'un, donne toujours ce que tu as à 100% au moment prévu. Qui te dit que tu reverras la personne? Ça, c'est sûr. Qui te dit? Donne un maximum, ne garde rien pour toi, d'accord? Toutes les choses de Dieu, elles sont gratuites. Donc, quand on dit toutes les choses de Dieu, donnez ce que vous avez reçu gratuitement, il parle des enseignements, d'accord? Il parle bien sûr du matériel si tu peux, mais autrement il parle des enseignements. Toi, faut pas te dire je dirai ça la prochaine fois, faut dire un maximum pour résoudre la situation. Tu gardes rien pour toi. Il y a des choses que tu peux pas perdre. D'accord? C'est pas des choses qui sont matérielles que tu te mets dans l'embarras. Il faut jamais se mettre dans l'embarras. Pour Dieu, il y a de l'équité. Il faut pas te mettre toi dans l'embarras. Il y a un de ses enfants qui est dans la galère, il faut pas te mettre toi dans l'embarras. Pourquoi? Parce que lui, il veut que tout le monde soit bien. Donc s'il y a un enfant qui est dans la galère, toi tu l'aides, tu te mets dans l'embarras. Lui, il est plus dans la galère, mais toi tu l'aides. Le but, c'est que les deux, vous soyez plus dans la galère. Les deux, pas un seul des deux. Il faut être juste avec soi-même aussi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Fais attention, ça peut te coûter la vie, tes enseignements des choses de Dieu. Ça peut te coûter la vie. Il y a des personnes, elles vont aller tuer ton corps. On en a parlé au début. Les personnes ne peuvent pas tuer ton âme. Pourquoi? Parce que c'est leur mauvais esprit qui vient percuter le tien. Mais le tien, ok, ça c'est facile. Une personne ne peut pas tuer ton âme. Mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que toi, ton esprit de Dieu en toi, normalement, il est plus fort que le sien. D'accord? Il faut te ressourcer constamment pour justement pas pouvoir te faire tuer ton âme. D'accord? C'est important. Parce qu'on a déjà dit, t'influençant mal, ils peuvent tuer ton âme. Du moment que tu pêches, séparation, Dieu, il ne peut pas rester à côté de toi. Tu fais un truc tordu, tu es en état de mort. Pas en mort physique, mais en état de mort spirituelle. Après, tu rentres chez toi, tu es traumatisé. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la Guéhéne. La plupart des interprétations pensent qu'il faut avoir peur de Dieu et que là, il parle de Dieu. C'est possible, mais il peut y en avoir d'autres. Ce passage peut également se référer au diable. Parce que lorsqu'on dit qu'il a peur du péché par les hommes, mais attendez, écoutez-moi bien. On reprend la phrase, je ne vais pas vous embrouiller. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la Guéhéne. Le diable peut faire en sorte que tu fais n'importe quoi de ta vie. Et crois-moi qu'il détruit ton âme, il fait en sorte que ton âme elle soit détruite et ton corps dans la Guéhéne aussi. Ça peut vouloir parler de Dieu. Mais c'est quand même dur pour parler de Dieu. Moi je trouve que c'est dur, ça ne ressemble pas aux écrits. On opposerait donc la crainte des hommes à celle du diable. Ça veut dire qu'il faut c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est clair qu'on ne parle pas des hommes. On parle de quelqu'un qui peut tuer ton âme. Il t'inspire à faire du mal et il te tue. La seule chose qu'il faut avoir peur dans ce monde, moi je veux vous dire une chose. On va terminer avec ça. La seule chose qu'il faut avoir peur dans ce monde, c'est de fauter et de perdre et d'éloigner la présence divine de toi. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui peut t'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu es un homme mort. Tu es mort. Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas lui qui t'abandonne. C'est toi qui fais en sorte qu'il ne peut pas rester aux côtés de toi. Dans sa pureté, tu deviens un récipient
qui ne peut pas accueillir la présence divine. C'est pour ça, quand tu te purifies, il revient tout de suite de manière naturelle. En vérité, imaginez-vous que Dieu, il a toujours un aimant sur nous. Mais quand nous, on n'est pas digne, eh bien, il ne peut pas rester à côté de nous. Tu es dans une situation de péché, tu ne payes pas tes impôts, tu fais tout ça, Dieu ne peut pas résider avec toi. Je prends des exemples, tu insultes tes parents, tu insultes ta femme, plus de présence divine dans la maison. C'est pour ça que toi, il faut faire attention. Le seul truc que tu dois avoir peur, hein, eh ben, c'est d'éloigner Dieu de toi, parce qu'après tu es mort. Même dans l'intérieur de toi, tu es mal, tu as vu ça rumine, tu n'es pas bien. Alors on termine, ne vend-on pas 2 poissons pour un dixième de drachme, et pas un seul d'eux ne tombe sans que Dieu ne le permette. Si tu tombes, c'est que Dieu l'a permis. C'est que toi, tu devais avoir besoin de cette frappe parce qu'il faut que tu te relèves. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez bien beaucoup. Vous valez bien mieux que beaucoup de passereaux, vous. Bon, c'est le texte en grec, d'accord? Donc, ne craignez pas. Tous tes cheveux, ils comptent. Ils sont là pour quelque chose. C'est un truc incroyable. Tu as chaque cheveu qui compte pour quelque chose. Bibliquement, les oiseaux sont ceux qui grignotent les graines. Donc, c'est les disciples du diable. Ouh, il est vrai que les oiseaux sont des disciples du diable dans l'évangile. Donc, on est en train de nous dire que si Dieu contrôle même et prend soin des disciples du diable qui viennent te faire chuter, hein, en espérant qu'ils se repentent un jour, imagine-toi quels efforts il fait pour toi tous les jours. C'est dingue, hein? Il te dit, même les disciples du diable, leurs cheveux, ils sont comptés. Je les aide. Pas je les aide, mais j'attends qu'ils se repentent et je leur envoie des signes pour qu'ils se repentent. Le problème, c'est qu'on n'a pas idée à quel point Dieu nous aime. Imagine-toi si Bill Gates était ton père, je vous l'ai déjà dit 10 fois. Tu te sentirais en sécurité à tous les niveaux ou pas? Eh bien, sache que si tu décides de suivre les enseignements du Christ, tu as celui qui donne l'argent à Bill Gates, l'intelligence à Einstein, la force à Mike Tyson pour père. Quand je dis la force, c'est pour faire des choses bien, pas pour taper des gens et boxer, d'accord? Mais ton père, vous imaginez, c'est qui notre père? Mais vous imaginez. Je te dis, si maintenant je te dis que ton père c'est Bill Gates, tu vas être refait. Tu vas te lever avec le sourire. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi il faut prier pour nos ennemis. Parce que quand quelqu'un il te fait du mal ou il t'attriste, crois-moi que le ciel va lui donner une rétribution tôt ou tard. Il faut lui enlever ton accusation, parce que quoi qu'il arrive, la personne qui t'a fait du mal va avoir une rétribution à corriger. Eh ouais, elle va devoir corriger. Quelqu'un qui te fait du mal, toi tu as intérêt à dire à Dieu, pardonne-lui. Parce que si en plus, toi, lui, il va devoir rétribuer quoi qu'il arrive, parce que Dieu il l'aime, il veut que ça soit quelqu'un de bien. Dieu il l'aime, il veut que ça soit quelqu'un de bien. Il ne va pas le laisser dans sa faute, mais au moins toi, n'alourdis pas son procès céleste dans le ciel là-bas. Dis ouais, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Comme il a dit le Christ. Comme ça, juste, il aura moins d'accusations là-haut. Sa peine, elle va être moins lourde. Et pardonne-lui pour de vrai. Bah, mesdames et messieurs, ça a été un petit peu long, mais franchement, la vérité, il y a des enseignements, vous n'allez pas me dire. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas des enseignements à tomber par terre. C'est des enseignements à tomber par terre. Le Christ il te dit exactement ce qui va t'arriver si tu décides de suivre ces enseignements. Avec ton entourage, il ne faut pas te lasser, ne tue pas les gens, ne te laisse pas tuer. Pouah. Si vous avez encore des choses à dire, lâchez en commentaire. Pour moi, c'est un plaisir de vous lire. Pourquoi? Parce que je sais qu'on a touché qu'un petit peu, un petit fond de ce qu'on peut comprendre dans ce texte. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de me suivre, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, vous avez tout compris parce que vous prenez des enseignements. Vous avez vu, ce n'est pas de la religion. C'est de la croyance en Dieu. On sait qu'il y a un Dieu au-dessus et que tout dépend de lui. Mais ce n'est pas de la religion. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Et surtout, comme d'habitude, notre phrase prédilecte à tous. Ne laissez que personne vienne à vous sans repartir et être plus heureux. C'est votre boulot. On est des envoyés. Vous avez vu avec ces vidéos-là. Le Christ il nous envoie. Que personne ne vienne à vous sans qu'il reparte plus heureux. La phrase de Mère Teresa, toujours il faut la dire celle-là. Sinon on ne sert à rien. D'accord? Sinon on ne sert à rien. C'est celle-là votre première mission. Rendre heureux, rendre le sourire de ce que Dieu a mis proche de vous. Allez les amis. À très bientôt. Amen.